Tiens, Barbarou, vous avez changé de casquette, Eh oui, la citadine. de chapeau. Alors, c'est le chapeau du dimanche et la casquette de tous les jours? Presque, presque, presque. Presque. Parce que ça, c'est la casquette de gazier et, auquel je tiens. Ah, elle est très belle votre casquette, elle est bien conservée. C'est vrai, c'est vrai. Dites-moi, est-ce que vous dormez bien, vous, la nuit? Ah, qu'est-ce que vous allez encore me demander? Eh bien voilà, moi j'ai pensé à ça. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'insomnie et qui finissent par prendre des somnifères pour pouvoir dormir la nuit. Mais en fait, je me suis demandé si c'était pas plutôt une histoire d'horloge biologique. On a tous une horloge qui est différente. Il y a des gens qui ne sont productifs que le soir et d'autres qui peuvent travailler que le matin. Il y a des hiboux, il y a des poules qui se couchent tôt. Donc je pense que c'est pareil avec les humains. Pourtant, les hiboux et poules sont des oiseaux. Alors justement, je me disais peut-être qu'ils ne sont pas insomniaques, mais ils sont tout simplement en décalage avec leur horloge biologique et que c'est pas, ils devraient même pas, ils vont à contre-courant en se forçant à dormir et à s'adapter avec le rythme des autres. Et pourquoi on a imposé ce rythme alors qu'on peut très bien, quand, et quelqu'un qui a un décalage comme ça, parce que certainement vous aussi, vous connaissez des gens qui se couchent très tard et qui restent un petit peu le matin au lit. Et ça c'est très souvent mal vu. Et pourquoi? On n'y peut rien quand on est comme ça. On ne choisit pas d'être ce que l'on est. Eh bien, voyez la citadine. Allez, santé. Avant, buvez un petit peu, ça va vous donner soif Vous me tout ça. rappelez du souvenir. Allez. Prosit. Vous avez quand même des verres qui ressemblent à rien, hein, je vous le dis. Enfin, c'est vraiment du verre de mondain, ça, vous voyez, comme ça. C'est un cadeau de mon fils. En flutio et... Vous voyez, on ne sait pas quoi. Un paysan comme moi, il ne sait point le tenir, vous voyez, le verre. Oh, vous ne l'avez pas cassé encore. Vous voyez, si, je ne sais pas le tenir, vous voyez. Il faut être maniéré pour avoir ces verres-là. Je ne suis pas étonné d'ailleurs de vous. Je vous donnerai un verre à moutarde la prochaine fois. Oui, c'est vrai que ça me tient bien dans le main. Ben, vous voyez, vous me rappelez du souvenir parce que j'ai connu les deux états, vous voyez. J'ai connu l'époque où il n'y avait pas la lumière, il y avait juste la chandelle et puis un peu de lampe à pétrole. Et puis après, j'ai connu l'arrivée du courant. Et bien, ma foi, ça a bien changé quand même les choses. Parce que du temps de la chandelle, eh ben, en fait, on vivait comme les poules, justement. Quand le soleil se couchait, ben, on allait se coucher. Et quand le soleil se levait, on se levait. Vous voyez, la vie était simple. Ben, l'été, on se couchait un peu plus tard, on se levait un peu plus tôt, et l'hiver, inversement. Et puis, ma foi, c'était pas mal comme système. Et puis après la lumière est arrivée, et alors, je ne peux point critiquer parce que souvent le soir, il y avait à faire, il faut bien dire, il y avait à faire. Alors, on traînaillait un petit peu, on affûtait les faux, on battait les lames, on discutait un peu, vous voyez, mais donc on se couchait un peu plus tard, puis on se levait pareil le matin, alors on dormait moins, mais c'était... Et puis après, quand j'ai travaillé en usine et tout ça, c'était pas rigolo ça. Moi, c'est pas mes heures pour moi de vivre ça, et puis après, quand j'ai repris l'exploitation de mes parents, j'étais un jour à la ville, j'avais été invité, fallait passer au notaire, et puis il y avait plein de choses à faire, et puis donc je suis resté presque une semaine à la ville. J'ai une cousine, ma foi, bien reçue, charmante dame, mais un cauchemar, parce qu'il y avait du bruit tout le temps, et ça klaxonnait, et des motos la nuit, et des chats, et des chiens, et les gens, ils s'engueulaient, et une semaine, je ne vous dis pas, je me serais presque enfui à la fin. Et je me suis bien juré qu'on ne me reprendrait plus d'aller vivre à la ville. Et alors, après, j'ai repris l'exploitation. Et puis ben, en fait, tout doucement, je me suis déshabitué de la lumière, vous voyez.
je suis revenu un petit peu, bon j'ai toujours le courant, hein, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai même une télé, mais je suis revenu, vous voyez, des fois, il ne faut pas trop le dire, parce qu'ils vont encore dire que Barou, il bat la breloque, mais des fois, vous voyez, je m'allume encore la bougie le soir. Vous voyez, j'aime bien, je me fais ma soupe de croûtons là, avec du vieux pain, et puis avec un oignon, vous voyez, avec du sel ou de l'ail, et puis un petit bout de fromage par après, puis des fois juste un petit fond de goutte, hein, mais presque rien, vous voyez, un petit dé à coude. Mais je le fais avec la lumière d'une bougie, vous voyez. Alors j'ai une espèce de saboton là, avec la bougie dedans, un truc qui vient de C'est romantique tout ça. Oui, oh. Quand on fait un repas entre amoureux, on aime bien allumer une bougie, on coupe les lumières, Oui, on met la bougie. C'est pas pour être romantique, c'est... Vous voyez, c'est pour rester le barbarou paysan, vous voyez, pour point... c'est pour être un peu un résistant, quoi. Puis, je suis un peu bonnet, parce qu'après, une fois que j'ai fait ça, quand je vais me coucher, je rallume la lumière, vous voyez, pour mettre mes affaires et tout. Oui. Mais en fait, j'aime bien ça, vous voyez. Ça fait des économies aussi. Oh non, non. Faut pas se léger, la citadine. C'est pas... Non, c'est ma résistance à moi, vous voyez. C'est... je casse la croûte avec ma bougie, et puis après, je m'en vais me coucher, et puis après, il y a le matin. Vous voyez, puis je vis comme ça, à l'heure des bêtes. Et je crois que c'est comme ça que c'est mieux. Parce que vivre comme ça, dehors, 24 heures sur 24, comme les gens de la ville, c'est pas de la vie, ça. C'est pas humain de vivre comme ça. Alors, ben, moi, ça me convient bien d'être, vous voyez, d'être de la nature. Mais la question que je vous posais, est-ce que vous pensez que l'insomnie, c'est vraiment une insomnie ou un décalage? C'est un problème pour s'endormir, ou vous pensez pas que vous qui avez l'habitude de vivre avec le soleil et qui voyez les animaux? Moi, je croyais que l'insomnie, c'est de l'agacement, vous voyez, oui, peut-être. Vous voyez, la lumière, elle perturbe le sommeil. Trop de lumière électrique, trop de... Alors, le corps, il est agacé, vous voyez. Le corps, il est lourd de lumière, il est chargé trop. Et puis, voilà, je me comprends, mais je ne sais pas si je me fais bien expliquer. Et je me comprends pourtant, vous voyez. Mais à trop être dehors à la lumière, on s'alourdit, on se remplit de lumière. Et nous, les paysans, eh ben, on va se coucher quand il n'y a plus de lumière, et puis comme ça, c'est mieux. Que le gars de la ville, il continue encore, vous voyez, à se remettre de la lumière et de la lumière et de la lumière, et le corps, il est tout agacé. Et il ne peut point dormir. Vous voyez, il faudrait, je ne sais pas ce qu'il faudrait pour qu'il dorme. Il faudrait presque qu'il ait un espèce de gros buvard qui va lui aspirer la lumière, pour lui donner un peu de nourrir. C'est une bonne idée. Et c'est pour ça qu'ils sont agacés. C'est pas tellement du tracas ou peut-être si, mais c'est qu'ils ont trop de lumière, vous voyez. Et c'est pas bon, trop de lumière. Allez. Arrête-y là. Ça y est, c'est bon? Parce que je me complique là bien la besogne mentale. D'accord. Allez, bonsoir Barbaro. Allez.